Salut à toi. On plonge aujourd'hui dans le monde fascinant de Tweet Haynes. Ah oui, Tweet Haynes. Un athlète vraiment pas comme les autres. On va essayer de comprendre ce qui le motive à se dépasser de façon aussi incroyable. Et pourquoi ses exploits résonnent autant auprès du public. Accroche-toi bien parce qu'on va parler de performances sportives exceptionnelles. Mais avec une touche d'insolite. Oui. Tweet Haynes court des marathons en juin. Ah oui, les marathons en juin de Tweet Haynes. Et pas à n'importe quelle allure. C'est devenu sa marque de fabrique. Mais avant de plonger là-dedans, il faut rappeler à quel point un marathon est déjà une épreuve difficile en soi. Courir 195 km Exactement. demande une préparation physique et mentale intense. On ne parle pas d'un petit jogging du dimanche matin. Non, non. Et Tweet Haynes, lui, il choisit de rajouter une difficulté supplémentaire en courant avec un jean. Tout à fait. Pour te donner une idée, Tweet a récemment bouclé le marathon d'Austin en 2h42 minutes, Wow. ce qui est un excellent chrono, même pour un coureur expérimenté incroyable. Imagine l'effort et la discipline nécessaires pour atteindre ce niveau de performance. 2h42. Ouais. C'est difficile d'imaginer la sensation du jambe qui frotte, qui devient lourd et rigide avec la transpiration. On est loin des tenues respirantes et légères conçues pour la course à pied. Absolument. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est que ce n'était pas un coup d'essai. Tweet avait déjà couru un autre marathon en Jean quelques mois auparavant, avec une chemise en flanelle et une grosse ceinture en cuir. On dirait qu'il aime bien se compliquer la vie. C'est clair. Mais au-delà des aspects de genre, ce qui est intéressant, c'est de comprendre ce qui motive Tweet Haynes. On a l'impression qu'il cherche constamment à repousser ses limites, à sortir des sentiers battus. Effectivement. Et ses performances ne se limitent pas au marathon. Il détient également le record du monde du plus grand nombre de tractions réalisées en 24 heures. 10,001. 10,001 tractions en 24 heures. Oui. C'est tout simplement hallucinant. C'est une performance titanesque qui témoigne d'une force physique et mentale hors du commun. Et pour te donner encore une idée de sa détermination, sache qu'avant chaque course, Tweet s'échauffe en faisant 100 pompes. Sans pompe. Alors que la plupart des gens ont du mal à sortir du lit avant une course, lui, il enchaîne les pompes comme si de rien n'était. Décidément, il ne fait rien comme tout le monde. Et n'oublions pas sa course d'un 1000, soit environ 1,6 km en portant 118 kg sur le dos. Incroyable. Une véritable démonstration de force et d'endurance. On a vraiment l'impression qu'il se nourrit du défi de la difficulté. Mais d'où lui vient cette soif de dépassement de soi? C'est une question intéressante. Et pour y répondre, il faut peut-être se pencher sur son environnement familial. Son père, Cameron Haynes, est une figure assez connue dans le monde du sport extrême et de la chasse à l'arc. Il est notamment reconnu pour son mode de vie, courir soulever, tirer et recommencer. Ah oui, Cameron Haynes. Je l'ai déjà vu dans des podcasts. Un personnage haut en couleur très inspirant. On peut dire que Tweet a de qui tenir. C'est vrai. Il est fascinant de voir comment l'environnement familial peut influencer la personnalité et les aspirations d'un individu. Est-ce que cette soif de défi est innée chez Tweet ou est-ce l'influence de son père? C'est un débat complexe sur la part de l'inné et de l'acquis. C'est une question qu'on pourrait se poser pour beaucoup d'athlètes de haut niveau d'ailleurs. Absolument. Mais revenons à Tweet et à ses fameux marathons en jean. On se demande tous pourquoi il s'inflige ça. Est-ce une forme de provocation? Un défi personnel, un moyen de se démarquer? C'est vrai que ça intrigue. On a l'impression qu'il y a un message derrière tout ça, mais lequel? D'un point de vue pratique, le jean est loin d'être la tenue idéale pour courir. C'est lourd, ça ne respire pas, ça frotte. Mais peut-être que c'est justement ça le... Se mettre volontairement dans une situation de difficulté pour mieux la surmonter. C'est une hypothèse intéressante. En tout cas, il faut reconnaître que ça attire attention. Et puis, ça nous interroge sur nos propres limites. Qu'est-ce qu'on serait prêt à endurer pour atteindre nos objectifs? Est-ce qu'on oserait sortir des sentiers battus, faire des choses qui sortent de l'ordinaire? Ce sont d'excellentes questions auxquelles on va essayer de répondre dans la suite de notre exploration. On va analyser plus en profondeur la philosophie de Tweet Haynes et voir ce qu'on peut en retirer pour nous-mêmes. C'est parti. Reste bien avec nous, on revient tout de suite pour la suite de notre plongée dans l'univers fascinant de Tweet Haynes. D'accord. On reprend notre exploration de l'univers de Tweet Haynes. Juste avant la pause, on évoquait l'influence potentielle de son père Cameron Haynes sur son parcours. Oui, c'est fascinant de voir comment certains traits comme cette volonté de se dépasser peuvent se transmettre de génération en génération. Mais Tweet ne se contente pas de marcher sur les traces de son père. Il a su se forger sa propre identité, son propre style, tout en s'inspirant de son héritage familial. Tout à fait. Il ne se contente pas de reproduire, il innove. Il crée son propre chemin avec ses propres défis, ses propres excentricités. Et c'est justement ça qui le rend si unique. Et en parlant d'excentricité, est-ce qu'on peut revenir un instant sur ces fameux marathons en jeans? C'est quand même le point de départ de notre plongée aujourd'hui.
Absolument. On se demande tous pourquoi il fait ça. Provocation, défi personnel, envie de se distinguer. J'avoue que je suis partagé. D'un côté, je trouve ça génial. Ça montre qu'il n'a pas peur du ridicule, qu'il ose faire les choses différemment. Mais de l'autre, je me dis que ça doit être vraiment inconfortable, voire douloureux. C'est sûr que le jaune n'est pas la tenue la plus adaptée pour courir un marathon. C'est lourd, ça ne respire pas, ça frotte. Mais peut-être que c'est justement le but. Se confronter à la difficulté pour mieux la surmonter. Se prouver que l'esprit peut dominer le corps. C'est une piste intéressante. En tout cas, il faut admettre que ça ne laisse personne indifférent. Et puis ça nous pousse à réfléchir à nos propres limites. Jusqu'où serions-nous prêts à aller pour atteindre nos objectifs? Oserions-nous sortir des sentiers battus, faire des choses qui sortent de l'ordinaire? Voilà, une question essentielle. On a souvent tendance à se conformer aux normes, à suivre la voie toute tracée. Truett Haynes nous montre qu'il est possible de faire autrement, de se créer ses propres règles. Et il le fait avec une certaine légèreté, un certain humour. On sent qu'il ne se prend pas trop au sérieux, qu'il s'amuse de la situation. Oui, c'est important de le souligner. Il ne cherche pas à être un modèle, un héros. Il est juste lui-même avec ses forces, ses faiblesses, ses singularités. Et c'est peut-être pour ça qu'il est si inspirant. Tout à fait. Il nous montre qu'on peut être performant, ambitieux, tout en restant authentique, unique. Et surtout, il nous rappelle que la performance n'est pas forcément synonyme de souffrance. On peut se dépasser tout en prenant du plaisir, en s'amusant. Absolument. Un message important surtout à notre époque où la pression de la réussite est omniprésente. Alors, pour revenir à la question que tu posais, jusqu'où serions-nous prêts à aller pour atteindre nos objectifs? La réponse est propre à chacun. L'important, c'est de se fixer des objectifs qui nous inspirent vraiment, qui nous donnent envie de nous dépasser. Et de ne pas avoir peur de sortir des sentiers battus, de faire les choses différemment. Exactement. Truett Haynes nous montre qu'on peut réussir en étant soi-même, en osant être différent. Et c'est peut-être là sa plus grande force. Mais au-delà de l'exploit sportif, est-ce que ces marathons en jean ne sont pas aussi une métaphore, un symbole? C'est une excellente question. Qu'est-ce que le genre représente pour toi? Pour moi, le jean symbolise le quotidien, l'ordinaire. C'est un vêtement qu'on porte tous les jours sans forcément y penser. En courant un marathon en jean Truett transforme le banal en extraordinaire. Il nous dit « Regardez, on peut accomplir des choses incroyables, même avec des contraintes, même avec ce qui nous semble le plus ordinaire. » C'est une très belle analyse. Le genre devient alors un symbole de dépassement de la capacité à transcender les limites que l'on s'impose. Il nous invite à questionner nos propres perceptions, à ne pas nous laisser enfermer par nos idées préconçues. Et si finalement le vrai message de Truett Haynes était de nous encourager à embrasser notre singularité, à exploiter notre potentiel unique, sans nous soucier du regard des autres? C'est une perspective inspirante. En repoussant ses propres limites, Truett Haynes nous montre qu'il est possible de vivre une vie authentique, en accord avec nos aspirations profondes. Alors, on pourrait se demander, qu'est-ce qui nous empêche, nous, de réaliser nos rêves les plus fous? Quelles sont les barrières que nous nous imposons consciemment ou inconsciemment? Et si on essayait de les identifier, ces barrières, pour mieux les franchir, si on s'inspirait de l'audace de Truett Haynes pour nous lancer des défis, pour explorer de nouveaux horizons? On arrive à la fin de notre exploration de l'univers de Truett Haynes, cet athlète qui défie les conventions en courant des marathons en juin. C'est une image qui reste gravée dans l'esprit. Oui, c'est une image forte qui symbolise bien son approche unique de la performance. Truett Haynes nous montre qu'on peut atteindre des sommets tout en restant soi-même, en osant sortir du moule. Et c'est ça qui est inspirant. Il nous rappelle que les limites sont souvent celles que l'on s'impose. On a tous un potentiel incroyable, mais il faut parfois oser sortir de sa zone de confort, se lancer des défis, même si ça peut paraître fou aux yeux des autres. Tout à fait. Et il ne faut pas oublier de s'amuser en cours de route. La performance, ce n'est pas seulement une question de résultat, c'est aussi un état d'esprit. Exactement. Et puis, on ne peut pas ignorer l'influence de son héritage familial. Truett Haynes a grandi dans un environnement où le dépassement de soi et l'aventure étaient des valeurs centrales. On voit bien l'impact de son père Cameron Haynes sur son parcours. Absolument. Mais attention, Truett n'est pas une simple copie conforme de son père. Il a su s'approprier ses valeurs, les adapter à sa personnalité, à ses propres aspirations. Il a construit son propre chemin tout en s'inspirant de son héritage. C'est une belle leçon de vie finalement. On peut s'inspirer de nos modèles de nos parents, mais il est crucial de trouver sa propre voie, sa propre façon de faire les choses. Et surtout, ne jamais perdre de vue le plaisir. C'est peut-être ça le secret de Truett Haynes. Il prend du plaisir dans ce qu'il fait, et ça se ressent. Il nous transmet cette énergie positive, cette envie de se dépasser tout en gardant un sourire. Alors pour conclure notre plongée, j'aimerais te laisser avec une question. Qu'est-ce que toi, tu aimerais faire différemment? Qu'est-ce que tu rêves d'accomplir, même si ça te semble impossible aujourd'hui? N'oublie jamais que les limites sont souvent dans nos têtes.
Ose rêver grande, ose sortir des sentiers battus, ose être toi-même. Et surtout, n'oublie pas de savourer chaque étape du voyage. Merci de nous avoir suivis pour cette exploration fascinante. On espère que cette plongée dans l'univers de Truett Heyns t'aura inspiré et donné envie de repousser tes propres limites. À très bientôt pour une nouvelle aventure, un nouveau sujet captivant.